tata. Philadelphie, est-ce que vous pouvez m'aider à accueillir Papa Atom Sumbuma? Philadelphie boko sunganga boya papa Atom Sumbuma. Beta maboko. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Merci beaucoup. Heureusement, vous-même, vous connaissez le pasteur Trésor, donc je ne vais même pas me justifier. Esango mingi po ete bino moko boyebi mobateli bampate trésor tina nanga ya komilongi seza susute. Alors, je dis merci à Dieu pour ce matin qui nous donne d'être ensemble. Na pesi nzambe matondi pona libaku kitoko apesi biso na tongo ya lelo tozala elongo. Et je dis merci à celui que nous appelons de plus en plus notre évêque, le pasteur Ken. Pe nazali lisusu kopesa matondi mingi epai na episkopo na biso oyo ezali mobateli bampate Ken. Et maman Nathalie ainsi que toute l'équipe des pasteurs. Mama Nathalie pe lokola pe lisanga mobimba ya babateli bampate. Alors, je vais passer toute ma journée avec vous aujourd'hui. Bongo nde lelo na kolekisa mokolo nanga mobimba elongo na bino. Et je suis très heureux pour ça. Pe natondisami na nsai makasi pona ntina na yango. 1 Corinthiens chapitre 14. Moko na bakorenti mokapo na zomi na minei. Nous allons lire à partir du verset 5. Tokobanda kotanga uta molongo na mitano. Jusqu'au verset 8. Tikino na molongo na mwambe. Et ce matin, je vais vous parler du langage du combat. Pe na tonga lelo na kolobela bino nkota na etumba. 1 Corinthiens chapitre 14. Moko na bakorenti mokapo na zomi na minei. Verset 5. Tala na mitano. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Nalingete bino nyonso boloba na nkota na sika, kasi mingi mingi bino nyonso bosakola. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Moto azali kosakola aleki monene oyo azali koloba kaka kota na sika. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Loba ete moto oyo azali kopesa nkota na sika bazali kondimbola yango wana nde ezali malamu. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je? Bongo nde siko bandeko, na tina nini na litomba nini oyo nakozala po na tina na bino? Si je venais à vous parlant en langue. Soki na ye pene na bino kolobaka kaka na nkota na sika. Et si je ne vous parlais pas par révélation, pe soki na lobeli bino te na oyo ezali emoniseli, ou par connaissance, to pe na boyebi, ou par prophétie, to pe na lisakoli, ou par doctrine. to pe na oyo ezali moboko. Si les objets inanimés qui rendent un son, soki babiloko oyo ezangi bomoi ezali kobimisa oyo ezali mongongo, comme une flûte ou une harpe, lokola kelelo na ndakisa, ne rendent pas des sons distincts, yango ezali kopesa oyo ezali ba mongongo oyo ekeseni te. comment reconnaîtront-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Ndengeni bakoki koyeba oyo ebetami na kelelo to pe oyo ebetami na oyo ezali nzenze. Et si la trompette Bongo soki oyo ezali kelelo rend un son confus, yango ezali kopesa mongongo moko ezali kopesa mbulungana, qui se préparera au combat? nani oyo akomilengela pona ntina na etumba? C'est Paul qui est en train de parler aux Corinthiens. Awa Paulo ndazali kolobela bato na Korenti. Une chose qui nous identifie, nous autres, les Philadelphie, avec l'église des Corinthes, Eloko moko ezali koulanisa biso na eklezia ya Korenti, c'est notre côté pentecôtiste. ezali ngambo na biso ya nkitela. L'église de Corinthe était très pentecôtiste. Ah, eklezia ya Korenti balingaki makambo molimo santo. Et c'était une église chaude, remplie de l'amour des choses de l'esprit. Bazalaki eklezia moko oyo ezali penzaka na bolingo ya moto ya makambo na Nzambe.
Et non seulement qu'ils aimaient les choses de l'esprit, ils vivaient les choses de l'esprit. kaka te balingaki makambo ya molimo mpe babandaki kobika yango lokola. Je vais m'arrêter là pour dire que quelquefois, à force d'aimer une chose, on ne veut plus la vivre, on veut juste aimer la chose. oyebi nalinga telema moke awa mpona koloba ete na ngonga moko ntango ozali kolinga eloko okomi na epimelo moko ya kolinga kobika yango lisusu te kasi kolinga yango kaka. C'est la maladie du pentecôtisme actuel. wana nde bokono ya bato na nkitela ya sika. On aime tellement les miracles tolingaka mingi bikamwa qu'on ne veut plus vivre le miracle. mpe tozali so na mposa ya kobika bikamwa te. Parce que la passion, l'idée même du miracle nous suffit. Au point que si ça ne se fait pas comme on le pense, tout ce qui s'est fait autrement n'est pas ce que l'on pense. On aime tellement que Dieu nous parle et qu'on a tellement mené notre image sur le langage de Dieu. Au point que s'il parle autrement, ce n'est plus lui. Nous avons tellement élevé une dimension d'amour de choses de l'esprit que nous avons oublié d'aimer l'esprit, d'aimer Dieu, de nous concentrer à lui. Pourtant, mes frères et sœurs, notre relation avec Dieu sera toujours le succès de notre victoire dans tous nos combats. Je ne dis pas notre expérience chrétienne. Je ne dis pas combien d'années on est dans les choses de Dieu. Je dis comment on est en communion avec Dieu. Parce que quoi qu'il soit le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne fait pas de même hier, aujourd'hui et toujours. La fondation de la foi chrétienne est basée sur une relation, non pas une religion. On connaît Dieu et Dieu nous connaît. Ce sera même ce verbe-là qu'il utilisera le dernier jour. Le jour où il devra faire la différence entre ceux qui l'ont vraiment servi et ceux qui ne l'ont pas servi. Il dira aux uns, allez-vous-en, je ne vous ai jamais connus. Cette foi chrétienne est basée sur cette relation de connaissance. Et la force de toute relation est dans le langage, dans la communication, la conversation. Quand on parle à deux et que tu ne sais pas comprendre ce que je dis, malgré que je parle, ça ne vaut rien. Avez-vous déjà eu une conversation avec un Chinois en mandarin? Ça sera exactement comme lui est en train de dire. Il attend i-on. En chinois, c'est ni hao. Lui, il entend ça, hi-on. Et tant que ni hao va sonner hi-on, tu ne connaîtras pas la stratégie de ta victoire. Parce qu'au milieu du combat, celui des enfants de Dieu, notre meilleure stratégie est dans la bouche de l'Éternel. Amen. Je ne l'invente pas. C'est la première des choses que Jésus dit à Satan. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout réma qui sort de la bouche de Dieu. Première réaction au combat.
Le diable attaque Jésus. Jésus lui dit, je sais d'où vient ma victoire. Non pas du pain seulement, mais de tout réma de Dieu. Frère, nous sommes dans une saison de victoire. Nous passons 21 jours de victoire. Mais si le langage de Dieu pour toi est confus, comment tu vas t'engager au combat? Alléluia. Paul leur parlant, il leur a fait une comparaison entre deux genres de dons spirituels. Qui arrivait beaucoup dans l'église de Corinthe. D'un côté, il y avait le don de parler en langue. Et de l'autre côté, il y avait le don de prophétiser. Mais les Corinthiens aimaient plus de parler en langue. Ça devenait plus facile. Il passait des réunions où tout le monde se mettait à parler en langue. Au point que même ceux qui se tenaient devant pour communiquer avec les autres communiquaient en langue. Vous savez, c'est quoi le parler en langue? Les parler en langue dévotionnelle, celui qu'on parle pour prier. C'est comme un joueur qui est en train de se réchauffer avant d'entrer. Il n'y a pas de match. Tu t'édifies toi-même. Tu fais rien au diable. Tu ne marques aucun but. Tu ne repousses aucun adversaire. Tu ne fais rien à personne. Sinon à toi-même. Alors Paul dit, lorsque vous commencez à parler en langue, on appelle le parler en langue prophétique, c'est-à-dire le parler en langue qui contient un message de Dieu. Il ne s'agit plus de toi-même maintenant. Il s'agit de Dieu, d'une situation, et toi tu deviens un prophète. Tu parles de la part de Dieu pour une situation. Puis cette situation te concernait toi-même ou concernait quelqu'un d'autre. À partir de ce moment, si tu continues toujours à parler en langue, c'est comme si tu entres dans le terrain maintenant et tu ne veux pas toucher au ballon. Tu es tellement habitué à... Ça, c'est acceptable dehors. J'aimerais le dire en lingala. Ça la pompage te na erobunda. Quand c'est le moment de se battre, on s'exerce plus. C'est fini. Paul dit, le plus grand footeur dans les terrains, il est mieux que toi. Il est en train de chercher le ballon lui au moins. Mais toi tu es entré dans le terrain. Tu continues toujours à t'entraîner. Il dit ceci, tu nous es pas utile. Même si tu es en parfaite forme, si tu entres et ce n'est plus pour atteindre le but et tu restes que sur toi-même, tu te réjouis du parler en langue sans savoir pourquoi tu parles en langue et ni savoir qu'est-ce que Dieu dit. Paul fait une comparaison de supériorité. Je suis choqué.
Paul, tout le monde a des dons et on est tous pareils. Il n'y a pas de gens plus grands que les autres. Paul dit, à un moment précis, à un temps bien particulier de la vie des hommes, à un moment qu'il appelle un temps de combat, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À un moment de combat, un temps d'adversité, c'est lui qui a compris ce que Dieu lui dit, et plus que celui qui passe 10 heures de prière. Frère, vous voulez que nous puissions avoir notre victoire? Ne passez pas 10 heures de prière inutiles. Arrêtez-vous et comprenez le langage de Dieu dans ce combat. Tant que vous n'aurez pas compris ce qu'il vous dit, vous allez encore vous réchauffer. Oh Seigneur, 21 ballots, vraiment. Oh Seigneur. Oh Père. Seigneur, 21 ballots. Et si la beauté, ça dépend de qui? Alors pour clarifier cela, Paul compare ces deux personnes ou ces deux utilités à des instruments de musique. Ce sont des vieux instruments de musique, mais on a utilisé un langage un peu plus actuel. On parle de flûte. Flûte. Tout petit, soit vous en avez comme ça, flûte à bec ou flûte traversienne. Bon. Flûte. Vous avez flûte à panne qui fait un peu comme l'harmonica. Franchement, il est trop fort, quoi. Il s'est justifié bien avant. C'est très bon. Mais alors, à part la flûte, il parle de harpe. Donc c'est comme une guitare, mais qui se joue avec deux mains, vous voyez. Des fois on s'assied, on joue ça de tous les deux côtés. Très souvent on voit ça dans les dessins quand on dessine David en train de jouer une harpe. Et puis il parle d'une trompette. La trompette, c'est pas un saxophone, hein? C'est la trompette, c'est ce qu'on joue comme ça. C'est ce qu'on appelle une trompette. Et des fois, elle a aussi des allez, c'est bon, c'est pour ça. Paul dit ceci. Si une guitare joue, je donne un exemple. Une flûte joue. Et quand chacun joue, on ne voit pas de différence. C'est bizarre. Mes amis, ça fait déjà combien de jours? Ça fait déjà combien de rêves? Ça fait déjà combien de prédications? Ça fait déjà combien de paroles prophétiques? Ça fait déjà combien de sessions? Matin, midi, soir. Ça fait déjà combien de prédicateurs? Ça fait déjà combien de personnes qui conduisent la prière? Tu n'as pas toujours entendu?
Tu n'as pas toujours perçu l'arme fatale que Dieu veut te donner pour terrasser dans ton adversité. Ou tu es tellement habitué à t'entraîner. Frère, le but de la prière, c'est son résultat. C'est la communion que ça crée avec Dieu. N'aime pas la prière pour le plaisir de la prière. Aime la prière pour le plaisir d'avec Dieu. Le bonheur de rester avec lui. Et l'un des cadeaux de cette conversation, c'est qu'il parle. Or, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça ne veut pas dire Dieu parle de deux manières. Ça veut dire Dieu parle de plusieurs manières. Frère, 21. On en est arrivé déjà à combien? 15, 16 aujourd'hui? Il nous en reste 5. Et tu continues à dire à Dieu que quelqu'un donne une prophétie de toi à la chair. Vraiment? Mais qu'est-ce que tu as fait du rêve de ton enfant? Qu'est-ce que tu as fait du rêve de ton enfant? Qu'est-ce que tu as fait du rêve de ton collègue au bureau? Qu'est-ce que tu as fait de cette conviction tout le jour quand tu viens au culte, quand tu vois la personne là, tu as exactement la même conviction. Paul dit, quand vous venez et que vous devez prendre la parole, vous mettez à parler en langue, vous semez la confusion. Alors il le compare à un instrument. On a appelé ça ici trompette. Mais en réalité, de la culture juive de laquelle il tire cela, il tire cela de la pensée selon laquelle il y avait la trompette qui sonnait pour demander le peuple à se préparer au combat. En Israël, il y avait plusieurs genres de trompettes. Il y a la trompette de rassemblement. Quand vous entendez ça, tout le monde doit se préparer. Et il y a la trompette de lever de camp. C'est-à-dire, c'est le moment de partir. C'est cette trompette-là, quand on dit au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Mais Paul parle d'une troisième forme de trompette ici en fait. C'est la trompette qui dit il y a guerre. On est envahi. L'adversaire est à la porte. Si on ne sonne pas cette trompette par la sentinelle, le peuple est en distraction. Mais les trois trompettes ne se ressemblent pas dans leur jeu. Chaque trompette était jouée différemment. Et le mot trompette que lui il utilise ici, dans le sens où il part dans l'Ancien Testament, c'est le mot hébreu sofar. Sofar, c'est la trompette qui est faite de cornes de bélier. En fait, des cornes de taureau, pardonnez-moi, des cornes de taureau. Et quand on l'utilisait,
On se rassurait que ça gardait la forme de quelque chose. Parce qu'en réalité, Sophar en hébreu, ça aussi l'idée de ça. Cette partie ici. Cette partie de la gorge qui libère la voix. Et quand ils sonnent le Sophar, ils veulent dire Dieu parle. Et Paul dit ceci. Si celui qui parle en langue sans qu'on interprète, c'est comme quelqu'un qui sonne une trompette, qui parle de la voix de Dieu, mais on ne sait pas pour en faire quoi. Est-ce qu'il sonne la trompette du rassemblement? Est-ce qu'il sonne la trompette de la préparation? Est-ce qu'il sonne la trompette de combat? Mais Paul choisit la trompette du combat seulement. Il dit, si le langage de Dieu n'est pas clair pour toi, comment tu vas te battre? Frère, je me souviendrai, à l'époque, on était parti en... comment on appelait ces missions à l'époque où le feu président Mobutu déplaçait des mandateurs de différents endroits. On appelait ça quoi déjà? Hein? Mutation. On appelait ça des mutations. On était en mutation. Donc mon père était parti en mutation, donc toute la famille l'a suivi, tous ensemble. Et on a passé 6 ans en Mbujimayi, en mutation. Donc je grandis là-bas à partir de 3 ans, donc j'ai atteint 9 ans en étant en Mbujimayi. Un jour, je me souviens, il y avait à l'époque des voleurs qu'on appelait les 12 apôtres. Et ils faisaient des braquages incroyables. Et un jour, à cette époque, donc tout le monde a trouvé des stratagèmes, quoi. Quand vous étiez attaqué, vous tapiez sur vos assiettes et tout. Je me souviendrai toujours, il y a un voleur qui a fait entrer sa main par une entrée de la fenêtre chez nous. Il a tenu mon frère et il a dit va ouvrir la porte. Des fois les voleurs ils sont bêtes de fois. Comment tu vas les tenir dans la chambre et qu'il aille ouvrir la porte en ayant peur du fait que tu le tiens? En te disant que tu lui as fait suffisamment peur, que parce qu'il a peur, même quand tu l'auras lâché, il va quand même marcher sans dire rien à personne. Et il va aller à la porte, il va ouvrir. Mais le voleur sait bien que qui ne tente rien n'a rien. Il appelle ça une tentation, une tentative. Le diable sait qu'il ne peut rien. Il veut juste te faire suffisamment peur pour que toi tu le fasses.
Et il compte sur toi. Pesa kolika nde likolo Il na yo. compte sur ton ignorance. Azali kolika nde na kozanga boyebi na yo. Il compte sur la paralysie que la peur va amener. Ye azali kolika na kobanga ndenge Le conditionnement que cette peur va mettre dans ton cœur. lolenge kobanga kofandisa. Il peut même te faire prier par peur. Ye kosambelisa yo ata na kobanga. Et changer complètement la direction de ta prière par peur. Pe kolongola nzela ya losambo na kobanga. Un jour, on en a attrapé un. Mokolo moko tokangaka moko. Et on s'est mis à le battre. Tout le quartier, on le battait. Les gars, ils pleuraient pas. Ils n'avaient rien. Il se blessait pas. On le cognait comme pas possible. Un gars a amené une brique, il a lancé sur lui, ça s'est cassé. Les gars ne faisaient rien. Il était comme s'il était absent. Jusqu'à ce qu'un vieux est venu. Il a regardé. Il a dit attendez. Il est parti. Il a pris un rameau. Et il a enlevé. Il a pris juste la tige là. Un rameau tout vert. Donc il a pris juste la tige. Il est venu. Il a commencé à les taper avec. Les gars criaient comme si on les blessait de partout. Il criait. Il avait mal. Mais tout le monde s'est dit, pourquoi les restes ne marchaient pas? Pourquoi les restes ne marchent pas? Pourquoi les restes ne marchent pas? Pourquoi les restes ne marchaient pas? À ce moment-là, on a abandonné nos grosses pierres. On a arrêté de cogner. Direction les rameaux. Et quand il nous a vu aller chercher les rameaux, il a commencé à demander pardon. L'invincible, l'homme qui n'avait pas peur, il a commencé à demander pardon. Vous allez me tuer, pardon. Je vais tout vous dire. Il a commencé à demander pardon. Frère, est-il possible que tout ce que tu lances comme coup au diable, il s'est dit, non mais il est en haut. Est-il possible que toutes les armes conventionnelles ne fassent rien dans le combat jusqu'ici? Simplement pour la simple raison, si je dois me répéter, que tu ne veux pas écouter ce que Dieu te dit à toi personnellement. Vous voyez, pendant Bunda 21, on n'a pas tous les mêmes ennemis. Amen. Ne frappe pas le coup parce que le voleur de chez lui, on l'a frappé. Ne lance pas de pierres parce que le voleur du voisin est tombé par des pierres. À chacun son combat. À chacun sa trompette. À chacun la clarté de sa révélation. Mais on savait ça dès le début, vous savez. C'est pour ça qu'on a convoqué 21 jours de prière. Sinon, on allait juste appeler 21 jours de message prophétique. Et on allait vous aligner tous comme ça là. Chacun vient, on lui donne sa parole prophétique. Mais Paul dit non. Le langage de Dieu est clair pour nous tous. De plusieurs manières. Et il les cite. Au verset 6. Et maintenant, frères,
De quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par... Il commence à citer. Imaginez que durant tout ce temps où je prêchais, je parlais en langue. Paul dit, ça allait vous servir à rien. Vous n'alliez pas comprendre le langage de Dieu pour votre combat. Mais voici la façon dont il propose que je puisse vous parler. Il dit, si je ne vous parlais pas par révélation, 1, par connaissance, 2, par prophétie, 3, 4e, par doctrine. Ces 4 choses sont les clés du langage de Dieu pour notre situation. Certaines personnes ont des problèmes. Ils se battent dans leur vie. Leur combat est simplement parce que la doctrine de la dîme n'est pas claire dans leur esprit. Ils donnent malgré eux. Du coup, ils font sauter quand ils veulent parce qu'ils se disent qu'ils enrichissent les pasteurs. Et quand la doctrine devient claire, l'expérience devient plus facile. Amen. Je vous embrouille? Ça va jusqu'ici? Okay. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, au verset 1, Paul rencontre des disciples à Éphèse. Il leur dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru? On n'a jamais même entendu parler qu'il existait un certain Saint-Esprit. Et puis il leur demande, mais de quel baptême vous avez été baptisé? Il dit, mais le baptême des gens? Il dit, oh, papa! C'était encore au début de l'église que certaines personnes n'étaient pas claires dans leur doctrine. Et maintenant, au XXIe siècle, là où chaque fois que les gens viennent à l'église, pendant que je prêche là, je me bats avec d'autres prédicateurs dans votre tête. Celui que vous avez suivi à l'internet, celui qui a prêché dans les taxibus, celui qui vient prier avec vous chaque soir à la maison, et celui qui vous exhorte quand vous avez des moments de prière à Mangengenge. Sans compter le groupe de WhatsApp où on vous envoie les prédications. Je me bats avec chaque doctrine qui est déjà dans votre tête. Paul a fait ça. Il a commencé par leur enseigner la doctrine. Jean a baptisé pour la repentance. Il annonçait celui qui devait venir, Jésus. Suite, il les a baptisés au nom de Jésus. Après, il leur a imposé les mains, ils se mirent tous à parler en langue et à prophétiser. Nous tous, notre problème n'est pas de la sorcellerie. Il y a d'autres qui doivent simplement aller se faire baptiser. Et depuis qu'il est à l'église, il dit, je ne suis pas convaincu de me baptiser. Comment pouvez-vous être convaincu de Jésus et ne pas être convaincu d'être baptisé au nom de Jésus? Comment pouvez-vous être convaincu d'être chrétien? D'autres au milieu de nous, mes frères, votre problème, c'est simplement finir votre processus de mariage religieux jusqu'au bout.
Ba misusu esengeli kaka osilisa miango ya mosala na oyo bandaki pona tina koyeba kobala na tiki no Mais boso na pasteur, si tu botabana, tu sais déjà, tu roumes là. Il n'y a pas de retard à ça. Amen. Ngonga kolekeza kate na makambo oyo. Votre langage est dans la doctrine. Yo lolenge na nkota na yo ezali na moboko. D'autres, leur langage est dans une prophétie. Mosusu oyo ezali nkota na ezali na lisakoli. Ou quand on se met devant ici, Petan to telemi ali boso. on parle de quelqu'un, on cite son nom, on dit seulement quelqu'un. Petan to sali ko tanga to tangi kombo moto to. Cette parole prophétique qui est sortie, Liloba wana lisakoli. même si ça ne t'a pas cité toi, Atako batangi kombo. mais tu sens que ça te concerne, Otalobi oyo likamona. saisis juste cette parole-là, commence à te comporter comme si on t'a parlé. D'autres, leur message est juste dans la connaissance. Pendant les 21 jours, Dieu veut que tu connaisses la parole. Il veut te armer pour le prochain combat. Arrête de prier le Dieu de ta femme, prie ton propre Dieu. Est-ce que tu le connais? D'autres, leur réponse pendant ce temps-ci, c'est simplement que ta définition de Dieu change. Que tu le connaisses personnellement. Et d'autres, c'est une révélation. Qu'est-ce que c'est qu'une révélation? La révélation, un des mots très forts de la Bible pour révélation, c'est apocalypsis. Le mot qu'on utilise pour dire le livre d'Apocalypse. Ça veut dire, lorsqu'un sculpteur a fait son œuvre, le jour où il veut vous le présenter, vous allez trouver ça couvert. Et au moment de la présentation, il va tirer le voile. Et apocalypsis, c'est-à-dire dévoilement, découverte, révélation. Ça ne se passe pas dans tes yeux. Ce n'est pas toi qui fais ça. C'est la chose qui était là depuis longtemps et que le Seigneur ôte un voile sur ça. C'est-à-dire que la situation qui te compliquait depuis longtemps, Dieu te l'a fait regarder seulement différemment. Il y a dans ma vie des moments où j'avais des combats graves. Après de longs moments de prière, l'idée de quelqu'un me vient en tête. Appelle-le. Il dit, comment ça va? Ça va? Oh mon cher, ça fait longtemps, il faut qu'on se voie. On se voit, on commence à parler de tout et de rien. Pendant qu'on parlait de tout et de rien, il cite un nom. Il dit, tu le connais? On dit, mais c'est mon ami. J'ai dit, justement, papa. C'est lui qui fait les exercices. Oui, mais bien sûr. Mais je cherche quelqu'un qui sait comment on fait ça. On dit, oh, mais ça, c'est pas un problème, on va l'appeler. Dis, mon cher, comment ça va? J'ai le pasteur, regarde quand même, c'est le pasteur à Toms. Une année et demie. En train d'attendre que quelqu'un fasse un appel pour moi. Le truc avec la révélation, c'est qu'on ne la comprend pas sans interprétation. Il est possible que depuis qu'on a commencé, Dieu t'a déjà donné un tas de révélations. Mais le problème que tu as est au niveau de l'interprétation. Or, la bonne nouvelle, c'est que l'interprétation vient dans la connaissance, dans la prophétie et dans la doctrine. Ça signifie qu'il n'y a rien à laisser. Tu peux rêver la nuit,
quelque chose que je vais citer dans la prédication du soir. Mais si toi tu penses que les songes c'est les songes et la prédication c'est la prédication, la conduite du prière du matin c'est juste la conduite. Non, tout ça est un grand puzzle. Depuis qu'on a commencé les premiers jours, Dieu est en train de te parler pour te donner la stratégie de la victoire. Quelquefois, la meilleure stratégie de la victoire, c'est d'arrêter de se battre et commencer juste à louer. Et si toi tu attaques au moment de la louange, tu vas perdre ton combat. Est-ce que quelqu'un est motivé ce matin? Oh, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un est déterminé ce matin à comprendre clairement qu'est-ce que Dieu est en train de me dire ici? Rentre sur Internet, rentre sur la page de l'église, réécoute les prédications, revois tes notes, prie avec ça, écoute encore les déclarations de prière et commence à comprendre la trompette qui t'annonce le combat. Dieu est suffisamment mature pour parler clairement. Oh, le Seigneur ne me parle pas clairement. Jamais, ça n'arrive pas avec lui. C'est toi qui n'entends pas clairement. Ce n'est pas parce que ta radio est en train de bégayer que Sango Malamu là-bas, les gens ne parlent pas à la station. Ce n'est pas parce que ta connexion est en train de bégayer. Et les prédicateurs, et que moi aussi je ne parle pas comme ça. Les prédicateurs parlent normalement. Ta connexion, toi, elle n'est pas fiable. Est-ce que quelqu'un en a marre d'avoir la confusion? Je ne sais pas pour vous, mais est-ce que quelqu'un en a marre de prier comme battant l'air? Je ne sais pas pour vous, mais est-ce que quelqu'un en a marre de tâtonner au lieu d'être précis? Je t'annonce une semaine de précision, une semaine de précision. Je dis, c'est la semaine de clarté, de précision, de nuance. Oh oui, oui, oui. Dieu va nuancer ça clairement. Et tout ce que tu as va commencer à bouger un peu, tu sauras qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai dit à quelqu'un, dès tout le temps que Dieu a commencé à parler, ça va devenir clair maintenant, ça va devenir clair. Et lorsque ça deviendra clair, ne passe plus ton temps. C'est ce qu'il fallait faire pendant les 21 jours. Ça peut sembler banal, mais c'est la méthode de Dieu. Quand il a dit, va chercher les rameaux, même si l'ennemi est grand, même s'il semble ne pas avoir mal, mais s'il a dit, va chercher les rameaux, c'est la stratégie de Dieu pour pouvoir terrasser ton adversaire. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, va chercher les rameaux, va chercher les rameaux. Dieu sera clair avec toi dans ta méditation personnelle. Il sera clair avec toi au boulot. Ah, il sera clair avec toi quand tu seras en train de regarder les vidéos. On t'appellera pour clarifier le langage de Dieu. On t'écrira pour clarifier le langage de Dieu. On t'enverra la lettre dont tu as besoin pour pouvoir arrêter d'hésiter. Tu rêveras. Tu auras des visions pendant cette journée. Un moment pendant la journée, un sommeil va te prendre. Et l'Éternel ouvrira tes yeux pour voir. Les messages d'aujourd'hui seront tes messages. Ce matin, à midi, le soir, Dieu t'a ciblé. Dieu va devenir clair. Je vais dire à quelqu'un, Dieu va parler même ta langue maternelle. Il sera le plus clair que possible pour toi, afin que tu puisses gagner cette bataille totalement. Même Dieu en a marre que tu continues à avoir des combats. Ce combat-ci est terminé. Oh, commence à les déclarer. Dieu, tu es clair pour moi.
Tu éclaires la nuit, éclaire le jour. Tu éclaires pendant que je prie. Tu éclaires dans les cantiques qui sont chantés. Même les cantiques qui sont chantés sont en langage de Dieu. Les exemples qui sont donnés sont en langage de Dieu. Les noms qui sont cités sont en langage de Dieu. Nous sommes dans la semaine de la clarté, où le son de la trompette devient plus clair. Depuis qu'on a commencé, il ne fait que parler, il ne fait que parler. C'est à ton tour d'entendre clairement. Dieu a été fidèle dès le premier jour de novembre. Il a commencé à parler de ce jour-là. Et le langage de Dieu dans ce combat, est-ce que tu le comprends? Il parle même par tes enfants, même par tes frères et tes soeurs qui ne sont pas chrétiens. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle. Est-ce que tu es disponible? Parce qu'il va dévoiler, il va dévoiler. Est-ce que tu es prêt d'entrer dans cette folie de Dieu? Il peut te demander juste un rameau, juste un rameau. Ça risque d'être que ça. Juste ce petit morceau de rien du tout. Mais c'est le langage de Dieu pour ce combat. C'est pour une victoire de 10 ans, de 20 ans. Mais c'est juste une petite stratégie, juste une petite stratégie. Quelquefois, ce n'est pas une prophétie. C'est juste une doctrine. C'est juste une connaissance. C'est juste une révélation. Claire, claire, claire. Dis à Dieu, Seigneur, enlève en moi ce qui t'empêche de te comprendre. Peut-être que c'est les habitudes, les anciennes habitudes. Avant, j'attendais toujours un rêve. Avant, j'attendais toujours un prophète. Je vais abandonner les anciennes méthodes. Je vais embrasser la stratégie de cette fois-ci. Père, tu viendras d'où? Tu te manifesteras d'où? Rends-moi sensible. Dieu ne peut pas te rater pendant 16 jours. Le Dieu de la Bible, le Dieu de précision, ne peut pas te rater pendant 16 jours. C'est toi qui es en train de rater le langage de Dieu. Dieu, qu'est-ce que j'ai raté jusqu'ici? Commence à demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai raté jusqu'ici? Parle encore. Répète encore. S'il te plaît, répète encore. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui envoie l'ange une fois. Et quand on demande qu'il revienne, il envoie encore une seconde fois. Il est le Dieu qui donne toujours une seconde chance. Répète encore ce que tu avais dit au premier jour. Répète encore ce que tu avais dit au deuxième jour. Jusqu'au 10e jour. Jusqu'au 15e jour. Répète encore. Nous sommes dans une semaine de révision, où
où celui qui n'avait pas réussi à l'exercice va voir les réponses. Il va répéter, il va répéter, il va répéter encore. Avant qu'on arrive le samedi, si tu l'avais entendu par une oreille, il parlera dans l'autre oreille. Avant qu'on arrive le samedi, quelqu'un d'autre qui ne savait rien va te dire la même chose. Avant qu'on arrive le samedi, dans la même journée, tu tomberas sur le même message de plusieurs manières. Tu allumeras la télé, ça sera à la télé. Tu ouvriras un livre, ça sera dans un livre. Tu rouleras dans la ville, ça sera sur un panneau. C'est une semaine de révision, des révisions. Je ne sais pas si tu parles à Dieu. Parle à Dieu. Je vais quitter les habitudes. Je ne peux pas prier durant toute la journée pour attendre et rêver la nuit. Kofanda pembeni na yo yangonde makasi nanga na yo kaka mongongo na yo yangonde sengo nanga kofanda pembeni na yo yangonde makasi nanga na yo kaka mongongo na yo yangonde se. Pourquoi tu t'es rapproché de Dieu pendant 16 jours si ce n'est pas pour écouter sa voix? Pourquoi tu es allé jusqu'au cœur de Dieu pendant 16 jours de jeûne et de prière et quitter là-bas sans avoir entendu ce qu'il veut te dire? Non, ce n'est pas possible. Non, on ne peut pas entrer au cœur de Dieu sans comprendre comment son cœur bat. Kofanda pembeni na yo yangonde makasi nanga na yo kaka mongongo na yo yangonde sengo nanga imwana pembeni na yo yangonde makasi nanga mongongo na yo. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de distraction. Ce n'est pas le jour de regarder le film aujourd'hui. Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est le jour d'écouter clairement. Kofanda pembeni na yo yangonde makasi nanga ngai na yo kaka mongongo na yo yangonde sengo nanga mwana ye kosie ya makasi nanga arabla dakarebo shata baigete yangonde makasi kokila na losambo butu na moi
bilei pembeni nazoluka nzambe nalingi na yo kaka mongongo na yo yango nde solution ya bitumba na ngai mwana na yo yango nde force nanga mosanti we bambele gradaba ya shakate babelaki ya tekede some bayide okosambela tongo ya monakende mosala na midi na kati nyonso na ye koluka susu nzambe bongo na pokwa yaya na yoka mongongo na we yango nde makasi nanga mwana na yo na yoka mongongo na yo naumela nina yo pembeni na naumela pembeni na yo pembeni naumela pembeni na yo papa male cobra de chat pembeni na yo papa zombera brateko pembeni na yo pembeni na yo naumela nous allons lever nos mains. Quelquefois on a besoin d'être boosté pour mieux voir. Quelquefois, même si on n'est pas prophète, on vient là où prient les prophètes. Même si on est militaire envoyé par Saül et qu'on entre dans la garnison prophétique, ça nous affecte. Il y a des moments, il y a des endroits où on se dit, est-ce que Saül est-il parmi les prophètes? Il y a des endroits, il y a des moments où même ceux qui disent, moi je n'entends jamais rien, se mettent à entendre. Et à chaque réunion de la journée d'aujourd'hui, on va créer cette atmosphère-là. On va créer cette atmosphère-là. Où même Saül se met à prophétiser. Où même les militaires de Saül se mettent à prophétiser. Où même ceux qui ne voient rien, n'entendent rien, sont contaminés d'une dimension prophétique. Amen. Je prie maintenant que tu as tes mains levées. Le Seigneur viendra vers toi autrement que d'habitude. Le Seigneur viendra vers toi autrement que d'habitude. À partir de maintenant, tes yeux, tes oreilles sont ouverts au nom de Jésus. Même de la bouche d'un fou, tu pourras retirer la prophétie pour ta destinée. Quand tu auras les yeux ouverts et quand tu auras les yeux fermés, tu verras les visions de l'Éternel. Tu reconnaîtras chaque ange de Dieu envoyé vers toi. Quand l'ange sera comme un collègue, tu le reconnaîtras. Quand l'ange sera comme un membre de famille, tu le reconnaîtras. Cette fois-ci, je prie et je déclare. Ça ne dépendra pas de ta maturité spirituelle. Ça dépendra juste de la grâce de Dieu dans cette atmosphère.
Ce ne sont pas les plus prophétiques qui verront. Mais c'est seulement ceux qui croient qui verront la gloire de Dieu. Cette semaine, c'est ta semaine. Ta semaine de dévoilement et de clarification. Cette semaine, c'est ta semaine où les questions que tu as posées vont avoir des réponses. Cette semaine, c'est ta semaine où tu vas arrêter de tanguer. Il n'y aura plus d'un peu ceci, un peu cela. Le choix va devenir clair. Les yeux de ton cœur. J'ai détruit l'incrédulité au-dedans de toi. Ouais, j'ai détruit toutes sortes d'hésitations dedans de toi. Cette semaine, c'est la semaine de foi. Ou je dis c'est la semaine de la folie de foi. Il n'y aura pas de temps mort. Tu l'écouteras sur le lit. Tu l'écouteras même dans la douche. Tu l'écouteras au volant ou dans un taxi. Même sur une moto, tu l'écouteras. Tu l'écouteras avant que le culte ne commence. Tu l'écouteras quand on prie ou quand on prêche. Tu l'écouteras à la fin du culte pendant que tu marches. Puisque tu n'as pas saisi le langage de Dieu, Dieu va parler ta langue. Il parlera ton langage. Puisque tu n'as pas saisi à la manière de Dieu, il parlera à la manière des hommes. Et tu sortiras de ce temps de prière vainqueur. Lorsqu'on aura sonné le 21e round, il faut qu'il y ait un vainqueur. Dieu ne veut pas de ex-aequo. Au 21e round, il faut qu'il y ait un vainqueur. Et il nous en reste 5 seulement. 5 seulement. C'est le moment de lancer des coups avec stratégie et avec révélation. Parce qu'au 21e round, je connais déjà les vainqueurs. Parce qu'ils sont devenus plus que vainqueurs à cause de celui qui les a aimés. Hallelujah. Est-ce qu'on peut célébrer? Célébrer, célébrer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci, merci infiniment, pasteur. Merci pour ces très, très, très bons sermons. Qui a été béni ce matin? Gloire à Dieu. Le pasteur continue avec nous toute cette journée. Il sera là à midi, également le soir. Nous allons préparer nos offrandes rapidement. Et puis, Hervé, dépêche-toi avec ce panier, j'en ai besoin. Les paniers d'offrandes vont déjà circuler alors que je vais donner 2 petites annonces et puis nous allons quitter cet endroit. La première, c'est que le Centre missionnaire Philadelphie rend grâce à Dieu pour 1 année de plus que le Seigneur vient d'accorder à l'un de ses pasteurs, le pasteur Charlie Kasunda, ce matin. Pasteur, est-ce que tu peux te lever? Voilà, nous on l'appelle double brassard. Merci, merci, que le Seigneur vous fasse grâce et que cette année, qu'il vous multiplie ses faveurs et que ses bienfaits soient innombrables dans votre vie. Qui d'autre à part le pasteur Charlie fête son anniversaire 1 année de plus aujourd'hui?
une année de plus dans votre vie ce matin. Un signe de la main. Ah, Bobo Tama Moukolonine. Que Dieu soit béni. Alors, le grand panier est là, comme vous le savez. À chaque fois que le Seigneur nous envoie l'un de ses serviteurs, nous avons la très très bonne habitude de pouvoir participer par un acte d'amour, par un geste d'amour à son ministère. Donc ce panier est là, nous allons bénir l'homme de Dieu, le pasteur Atoms, qui a été une bénédiction pour nous ce matin. Librement, nous pouvons déjà venir placer cette offrande d'amour, ce geste d'amour, pour nous accorder à son ministère et à la grâce que le Seigneur a déposée sur sa vie. Et après, je vais faire la prière de clôture. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous voie, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde sa faveur, que sa bonne main soit sur votre vie, que vous prospériez à tous égards, que la bonne main de l'Éternel vous soit totalement accordée, que le Seigneur vous mette au large, au nom de Jésus, qu'il vous mette au large, au nom de Jésus, qu'il bénisse abondamment votre vie, que les 5 jours qui restent soient pour vous des jours de témoignages, que le Seigneur vous restitue tout ce que l'ennemi vous a pris. Que Dieu vous élève, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Je prie qu'une promotion vous soit accordée. Je prie que dans les 5 jours qui nous restent, que l'exaucement de Dieu arrive dans votre vie, un exaucement avec étonnement. Que le Seigneur réponde au-delà de votre prière. Que votre coupe déborde. Que Dieu réponde à la prière, mais que Dieu réponde aussi aux attentes non formulées. Que Dieu vous exauce au-delà de toute imagination. Que Dieu exauce les prières qui n'ont jamais été faites. Que Dieu exauce ce que vous n'attendez pas de sa part. Je prie que Dieu vous surprenne de façon agréable, que vous puissiez augmenter en quantité et que sa main soit sur votre vie. Au nom de Jésus. Que cette journée soit une journée de grâce, que la faveur de Dieu vous accompagne, que le Dieu dont tu es serviteur lui-même, qu'il te précède partout où tu iras, qu'il t'ouvre ses portes et surtout son bon trésor, le ciel, que l'Éternel t'accorde sa rosée. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne journée.